Salut à toi qui regarde la vidéo, je te souhaite encore une fois une bonne année, une bonne santé si tu n'as pas vu ma vidéo, ma première vidéo de l'année. Donc là on est à la deuxième vidéo de l'année 2021. Je voudrais lancer le concept de vidéo où je voudrais te montrer exactement les matériels que j'utilise pour la vidéo ou les outils que j'utilise pour ma vie de tous les jours de nomade. Et donc aujourd'hui la première vidéo va être consacrée à une caméra que j'apprécie beaucoup, que j'utilise maintenant depuis 2 ans, depuis sa première version. C'est ce petit objet là. C'est une caméra, donc c'est la RX0 Mark II, si jamais ça t'intéresse. Je te laisse aller voir les specs. Alors cette caméra là n'est pas une GoPro, même si elle y ressemble, elle n'est pas vraiment faite du tout pour le même usage qu'une GoPro. Alors pourquoi moi j'ai cette caméra là? C'est tout simplement quand je pars, admettons en kayak, et ben je la prends avec. Elle fait de très belles photos, soit en RAW, soit en JPEG, et en plus de ça elle est waterproof, et même si je l'échappe par terre, elle ne s'abîme pas. Il y a des limites. Ensuite de ça, c'est une caméra Sony. La caméra que j'utilise en principal, c'est une caméra Sony aussi. Donc du coup, au niveau des couleurs, la colorimétrie, je suis exactement la même chose. Les débits d'enregistrement, c'est la même chose. Et donc j'ai du 60 images secondes en 1080p, du 120 images secondes en 1080p également, ou alors de la 4K en 30 images secondes aussi. Celle-là fait exactement la même chose aussi, la 4K en interne de même. Et donc l'avantage aussi, c'est que cette caméra là a un écran qui se flippe. Donc je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait un petit vlog kayak, je te mets un petit exemple là. Ben, quand j'ai fait cette prise de vue là, ben, j'avais la caméra comme ça. Bon, j'avais un petit trépied, j'avais exactement ce petit trépied là, tac, en dessous, et puis je me filmais comme ça. Et donc l'avantage, ben, c'est comme tu peux le voir, c'est vraiment versatile, c'est pas grand, et puis c'est étanche. Donc l'avantage c'est ça aussi. Et puis je m'en sers aussi quand les prises de vue, je suis loin en kayak, comme par exemple celle-ci. Et bien en fait, c'est la caméra que je pose sur la berge au loin. Donc si vraiment la berge n'est pas très claire et tout ça, enfin je vois pas grand chose, j'accroche une espèce de corde assez orange fluo là, et ça me permet de pouvoir la voir de loin. Et puis du coup ça me permet de filmer, je sais exactement à peu près l'angle qu'elle prend. C'est une vue, l'objectif c'est à peu près comme une vue humaine en fait. Donc je sais à peu près où est-ce que je dois passer pour qu'elle me calme. Donc ça c'est l'avantage. Ensuite du coup elle est petite. Et puis les micros, alors en général j'essaie de ne pas utiliser le micro interne aux caméras parce qu'elles sont loin d'être folles, les qualités de micro. Mais celle-là j'avoue que quand j'ai fait le vlog de même, j'avais pas la cage pour mettre un micro dessus. Et donc il n'y avait pas de vent, ça c'est bien fait. Je suis sûr que ça t'a pas pu se déranger. Donc voilà, maintenant les points négatifs que je trouve, déjà bon son prix, elle n'est pas donné. Ensuite, pour une caméra qui est censée accepter des coups et des chutes éventuelles bien évidemment, je trouve que l'avant, la façade avant là, en fait t'as l'objectif mais t'as une façade qui protège, mais la façade là et l'écran arrière seraient facilement. Alors l'avant c'est un peu plus problématique, même si ça change, le problème c'est que ça reste des prix Sony, c'est pas donné, puis on évite de l'abîmer. L'arrière c'est embêtant aussi, même si bon, de toute façon... j'ai beau faire ce que je veux, j'ai fait attention, mais il y a quand même des micro-rayures. Mais cela n'empêche pas de voir du tout sur l'écran. Ensuite, le bon côté de la chose, c'est que du coup l'écran se flippe même dans l'eau. Donc quand je veux faire des photos, admettons la caméra est sous l'eau, moi je suis au-dessus, je vois, dépendamment de la profondeur de l'eau. Et puis c'est une caméra qui est quand même pas trop lourde, mais assez, donc dans les courants, dépendamment de la force du courant, elle reste relativement bien en place. Et donc ce qui me permet de pouvoir faire des prises de vue des fois dans les cascades, et c'est plutôt sympa, même si on voit pas grand chose. Moi, dès que je vois de l'eau, à chaque fois ma RX0, je la mets dedans. Après, de temps en temps, alors celle-là, elle le fait pas, la version 1 que j'ai le fait de temps en temps. C'est si je la mets dans l'eau et je la ressors, admettons, il y a de l'humidité et tout ça, il y a de l'humidité qui se fait entre l'objectif et le protège-objectif. Et c'est relativement embêtant parce que du coup, il faut que j'attende pour que... Celle-là ne me l'a pas fait, mais la version 1 me le faisait aussi, me l'a déjà fait. C'est un peu plus embêtant. Au niveau des batteries, voilà, c'est une petite batterie. Donc, une petite batterie, voilà quoi. Ça se met en 2 temps, 3 mouvements. Et puis l'avantage aussi c'est que, ça va bien tenir, c'est qu'en fait, là vous le verrez pas, mais sur chaque extrémité en fait, de tout ce que je peux ouvrir, il y a une petite étiquette au jaune en fait. Et donc si c'est pas bien verrouillé, le jaune apparaît, ça veut dire que ma caméra n'est pas étanche. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Je clique bien pour la batterie, ou je dois bien cliquer le cache pour les connectiques. L'avantage de cette caméra là, donc prise micro, prise USB pour la faire charger. Et puis prise HDMI, micro HDMI si je veux mettre un écran externe dessus, parce que j'en vois pas vraiment l'utilité étant donné que c'est une caméra que je préfère garder versatile. Sinon je prends la 6500. Voilà, donc c'est une caméra que j'aime beaucoup. Et au niveau des photos, elle est vraiment top. Je vais vous mettre quelques exemples en même temps que je vous parle. Vraiment,
photo, même en basse luminosité, j'arrive vraiment à une bonne range de dynamique là. Et puis franchement, même en basse luminosité, quand je fais des fichiers bruts et que je les retouche sur le post-traitement, sincèrement, ça donne une très bonne qualité pour la taille qu'elle fait, c'est vraiment le top. Et même en qualité de bas, enfin en JPEG, ça fait de très belles photos aussi. Le seul inconvénient, c'est la stabilisation, il y en a une. Donc pour les photos, c'est pas si pire, mais pour la vidéo, j'avoue que c'est pas fou, mais bon, on le sait, on fait attention, on essaie de bouger le moins. Et si vraiment je veux faire quelque chose un peu plus stable, j'ai mon stabilisateur de Feiyoo G5. Et puis, comme ça, je suis tranquille de ce côté-là. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que c'est pas trop que ça t'a plu. J'apprends à tutoyer. J'espère qu'elle t'a plu. Et moi, en tout cas, je trouve ça vraiment génial. J'aimerais en ce moment pouvoir filmer des choses comme ça, mais bon, avec le confinement et puis les couvre-feux et toutes les restrictions qu'on a, c'est compliqué. Donc bah du coup j'en profite pour faire des vidéos, je présente mon matériel. Donc là la prochaine vidéo je présenterai probablement mon A6500, parce que c'est une caméra que j'ai maintenant depuis 2017, depuis le temps qu'il est sorti. Donc je t'expliquerai un peu pourquoi je l'ai acheté, puis aussi tout simplement les inconvénients, un peu comme celle-là. Puis j'ai des objectifs que je te présenterai aussi les uns derrière les autres. Alors je rappelle, je fais cette vidéo là, c'est pas pour t'impressionner, te dire t'as vu mon matos, regarde ce que j'ai et tout. Absolument pas. C'est que comme tu le sais, j'aime partager mes affaires. Et donc du coup bah, je m'éclate à filmer des présentations de produits entre guillemets que j'utilise sans avoir à dire ouais achète-le ou achète-le pas. Moi je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté et quelle est en utilité, et puis bien évidemment les inconvénients que chaque matériel peut avoir ou ustensile tout simplement. Donc voilà. Alors bah, je te souhaite du coup une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu regardes cette vidéo là. Et puis moi je te dis à la prochaine, alors pour nouvelles aventures, mais probablement plus pour une nouvelle vidéo, présentation de produits. Allez, bye bye.